En marge de son programme d'animation socio-économique et dans une perspective de répondre aux besoins des populations relatifs à l'accessibilité aux services socio-sanitaires, que le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance a entamé une importante tournée au centre du pays. Une excursion dans cette circonscription de forte canicule à ces périodes a permis au village de Makakaoun de réceptionner son poste de santé ce jeudi 20 mai 2021. Le ministre de la Femme, Ndeye Salimata Diop Dieng, a passé à la tradition et officiellement procédé à l'ouverture de l'édifice public. Donc, en raison de l'éloignement du centre de santé de Kaon ou encore celui du centre hospitalier régional de Kaolack, la population de cette localité dispose désormais d'un bloc sanitaire, possédant naturellement toutes les commodités d'un établissement de santé moderne, dans un modèle architectural de type soudano-sahélien, des réalisations qui ont un impact considérable sur le développement du capital humain, a déclaré le ministre avec satisfaction. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous ici à Mbadakhoune pour procéder à l'inauguration de 3 infrastructures réalisées par mon département à travers le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal PADES dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la petite enfance. Ma satisfaction est d'autant plus grande que les ouvrages réalisés s'inscrivent dans la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, en matière de développement sur le capital humain. L'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base constitue, comme vous le savez, un axe stratégique majeur du plan Sénégal émergent. Il avait été inscrit dans le portefeuille la construction de 47 infrastructures comprenant 18 postes de santé, 12 écoles communautaires, 11 centres d'éveil communautaire et 6 maisons de la femme. Merci pour le représentant de la coopération italienne. Un binôme technique et financier avec l'Alliance italienne pour la coopération au développement, le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal et sous l'égide du ministère de la Femme ne sont pas limités uniquement que dans le secteur de la santé. De surcroît, une école flambant neuve d'un coût de construction d'environ 51 millions de francs CFA a ouvert ses portes dans le village de Kausserafal. Cet établissement est composé de 6 salles de classe ainsi qu'un bloc administratif. Entre autres, toujours dans la même cité, le ministre a aussi inauguré le centre d'accueil communautaire de Mbadakhoune. Auparavant abrité dans des abris provisoires, la localité est dotée d'une infrastructure de 3e génération, d'après Mansour Sila, coordonnateur national de la petite enfance. Les enfants étaient dans des conditions très difficiles de travail, parce qu'étant donc dans des abris provisoires pendant des années et des années.
Mais grâce justement donc à l'action du PADES, ils ont pu construire justement donc une infrastructure de ce genre, de troisième génération et de qualité, pour l'amélioration des conditions d'accueil, n'est-ce pas, et de travail des éducateurs. Aujourd'hui, les enfants sont dans des conditions beaucoup plus acceptables, beaucoup plus idoines pour leur croissance de manière tout à fait harmonieuse. Un peu plus tard dans la soirée, l'innovation est dans les réalisations des bâtiments de logement pour le poste de santé du quartier Wallo à Guinguinéo. Mais avant cela, la localité de Ngatchinaoudi a accueilli la délégation du ministre d'Al-Sali Diop Dieng dans une ambiance sensationnelle. Il s'agit dans la commune de Ngatchinaoudi d'une usine de production de sel iodé. Cette idée d'Aya Fatou Diagne produit une importante qualité de sel conditionné qui répond aux normes d'hygiène, une démonstration de production et une mise en emballage est même offerte au ministre. De retour à Guinguinéo, où le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal a mis à la disposition du personnel soignant un bâtiment à 2 étages pour permettre ainsi aux accompagnants des personnes enceintes de s'occuper de leurs patients avant et après l'accouchement. L'innovation dans ces réalisations et qui mérite d'être saluée réside essentiellement dans l'intégration de 2 logements de type F4 prévus pour les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes dans le même bâtiment en vue de garantir une prise en charge sanitaire de qualité et de proximité. La tournée s'est achevée dans la commune de Guinguinéo entre les cadres et regroupements de femmes de la localité. Une défilée d'allocutions des différentes autorités politiques et administratives ainsi qu'au groupement de femmes de la commune a clôturé cette première journée. À cette occasion, une importante lot de matériel aussi des enveloppes de financement ont été réparties pour les différentes maires ou leurs représentants des mains du ministre de la Femme, Al-Sali Diop Dieng. Il est envisagé la densification de la carte nationale des CEDA, le développement d'unités industrielles de transformation des produits agricoles pour les femmes sur la base d'un actionnariat populaire ayant comme base les organisations féminines qui pourront en bénéficier avec leur participation en nature. Dans l'immédiat, j'ai le plaisir de vous informer qu'un montant de 90 millions de francs CFA du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin sera mobilisé pour le financement des projets émanant des femmes des 12 communes au terme du processus de sélection au niveau départemental.